L'évangile de ce jour nous invite à mettre nos pas dans ceux du Christ. Notre vie, comparable à une longue marche, n'est pas sans difficulté. Il arrive que nous nous égarions, qu'un virus freine nos élans, ou encore que les duretés de la route nous fassent perdre confiance. Mais pour l'homme de foi qui décide de suivre le Christ, ces détours ne seront que des péripéties, puisqu'il sera pour lui le chemin, la vérité et la vie, le seul qui conduise au Père. Et nous chantons « Dieu nous a tous appelés ». Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Avec tous les téléparticipants à cette célébration eucharistique et avec tous ceux qui sont de bonne foi, qui sont unis avec nous dans la prière, nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes tous appelés, parce que baptisés, à vivre ensemble, à faire Église, à vivre en communauté qui s'organise. Et le chemin qui nous amène à pouvoir participer à cette Eucharistie et surtout à pouvoir former communauté, c'est Jésus qui aujourd'hui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin qui nous montre, c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de la miséricorde. Tournons notre regard à la miséricorde de Dieu et qui nous lave de tous nos péchés. Seront sauvés.
un fleuve immense. Alléluia, les fils de Dieu rassemblés, chantez leur joie d'être sauvés. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. À toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Nous le faisons en communion particulière avec Marie-Joseph Vito, Maria Villarino, Martine Fortier. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Répondez ceux et celles qui aiment comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accordez-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche,
On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, âme juste, âme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe des cordes. Que ton Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Tu veilles sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Vous aussi, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, la parole du Seigneur est belle.
le Seigneur. Alléluia. 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 Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois dédié à la Vierge Marie. Une parole que nous pouvons retenir d'elle, c'est celle quand elle s'adressait aux servants lors des noces de Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Prenons le temps d'écouter Jésus et de mettre en pratique ses paroles. Lui seul peut nous sortir de toutes nos impasses. En ce dimanche, nous entendons des paroles que Jésus a dites au soir du Jeudi Saint. Il annonce à ses disciples son départ vers le Père. Mais il les rassure que ce départ n'est pas un abandon. Il va leur préparer une place. C'est une bonne nouvelle, un appel à vivre dans l'espérance. Les épreuves ne manqueront pas. Bientôt, ils allaient vivre la passion et la mort de leur maître. Mais ils allaient connaître aussi les temps de persécution après. Mais rien ne doit troubler l'espérance des chrétiens. Le Christ est bien présent au milieu d'eux. Il est là au cœur des épreuves que connaît notre monde actuellement. Ce chemin dont nous parle Jésus n'est pas un chemin d'errance. Il nous annonce le but et l'aboutissement de notre vie.
Jésus lui-même est toujours vivant auprès de son Père. En même temps, il nous assure de sa présence au milieu de nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Seul peut nous conduire auprès du Père. Il nous prépare une maison dans laquelle chacun a sa place et dans laquelle tous se sentiront accueillis avec amour. Comprenons que Jésus ne se contente pas de nous montrer le chemin. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui seul que nous trouvons la plénitude de la vérité. Ses paroles sont celles de la vie éternelle. En dehors de lui, nous allons à notre perte. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Il nous révèle le vrai visage de Dieu. Cet évangile est un appel à l'espérance, même si nous sommes bouleversés par les incertitudes et les épreuves de la vie, particulièrement en cette période de pandémie. Mais succomber au découragement serait pire que tout. Nous pouvons nous raccrocher aux paroles du psaume de ce jour. Le Seigneur veille sur ceux qui l'aiment et espèrent en son amour. Et Jésus est toujours là pour redire inlassablement, croyez en moi. Ce chemin n'est pas celui de la facilité. Il est étroit et il nous conduit vers une porte étroite. Notre vie est un combat de tous les jours contre les forces du mal qui cherchent à nous entraîner vers des chemins de perdition. L'argent, la violence, la haine, la rancune. Tout cela nous détourne du vrai but de notre vie. Il est important en ce jour de nous interroger. Jésus est-il vraiment notre chemin, notre vérité et notre vie? Et c'est vraiment lui que nous suivons. Si ce n'est pas le cas, nous devons réentendre son appel. Revenez à moi de tout votre cœur, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous montre comment les premiers chrétiens ont suivi le chemin du Christ. La parole de Dieu est annoncée aux païens. Les veuves ne sont pas abandonnées à leur triste sort. Elles reçoivent une aide. Le partage des services se met en place. C'est ainsi qu'une communauté se met en route à la suite du Christ. C'est important pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu doit être annoncée à temps et à contre-temps. Mais les petits, les pauvres et les exclus ne doivent pas être oubliés. Il n'est pas possible d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à des gens qui ont faim et froid. À travers eux, c'est le Christ lui-même qui nous interpelle. Dans la seconde lecture, Saint Pierre nous invite à nous approcher du Seigneur Jésus. Rappelons-nous que dans l'Évangile, Jésus nous parlait de la maison du Père qui contient de nombreuses demeures. Ici, Saint Pierre nous dit que Jésus en est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Cette maison dont il parle n'est pas seulement de pierre ou de bois, c'est une fraternité, une communauté construite par le souffle de l'Esprit Saint. En tant que disciples, nous participons à sa victoire. Nous sommes devenus la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Mais nous devons éviter un piège. C'est le risque de nous complaire dans les honneurs, la facilité et l'orgueil. Nous avons une mission urgente d'annoncer les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière, nous dit Saint Pierre. Il est urgent de montrer à tous que nous savons où nous allons. Nous sommes sur un chemin qui est balisé par l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons là un repère essentiel pour notre marche.
dans une de ces audiences, le pape François nous recommandait de lire chaque jour la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est une nourriture indispensable pour notre marche vers le Père. En ce dimanche, nous rendons grâce à Dieu pour cette lumière de la foi qui nous a été donnée. Par elle, c'est le Christ qui éclaire nos pas, plus ou moins hésitants en direction du royaume de Dieu. Et par l'intercession de la Vierge Marie, nous les prions les uns pour les autres, qui nous rendent plus disponibles pour témoigner de son amour qui vient sauver tous les hommes. Amen. Lèvons-nous et proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il vient juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu, son Père et notre Père, toutes les intentions que nous portons à nos cœurs. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, exauce-nous. Il n'est pas bon que affirment les disciples de Jésus. Renouvelle en chaque chrétien, Seigneur, la soif de lire la Bible et de méditer ta parole pour en faire la nourriture de sa vie spirituelle. Ressuscité, exauce-nous. Sois béni, Jésus, pour tous ces actes de générosité envers le malade et le plus faible que cette pandémie a révélés.
Que ton Esprit Saint éclaire nos responsables politiques afin qu'ils soutiennent et fortifient les vraies valeurs du service de l'homme. Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, proclame Jésus. Délivre, Seigneur, notre monde de tous ceux qui s'acharnent à répandre le mensonge et la peur. Que ton Esprit Saint éclaire les journalistes et les responsables des médias qui ont mission d'informer dans la vérité. Christ ressuscité, exauce-nous. Pour notre communauté et les habitants de notre pays, en cette veille de déconfinement progressif, afin qu'ils aient pleine conscience de leurs responsabilités et s'y conforment dans leurs actions. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, veille sur ceux qui mettent leur espoir en toi. Daigne exaucer nos prières. Nous te les demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ces pains, fous la terre et travail des hommes. Nous te les présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ces vins, fous la vie et le travail des hommes. Nous te les présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices pour toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il les rompit et les donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, nous pensons à Maria Villarine, à Marie-Joseph Bidou, à Martine Fortier, pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la toiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs, avec cet amour, ce chemin d'amour que Jésus nous a appris aujourd'hui, nous allons nous manifester un geste de paix, un geste d'amour entre nous. Oh,
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre corps et donne la guérison. Heureux et heureux sommes d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs, pendant que moi je communie aux deux espèces, vous récitez silencieusement, chacun en ce qui le concerne, cette prière que nous avons envoyée, qu'on appelle acte de communion spirituelle. Et nous prenons le chant de communion. Prenez et mangez, page 446. Voici mon sang pour vos cœurs. Vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera le fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul
Il vous conduira au Père et sera pour vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous disons un grand merci à l'équipe d'animation pastorale pour ces dévouements à nous faire parvenir auprès de vous, même si c'est loin. Mais au moins, nous avons pu bien prier, j'espère, et peut-être que nous sommes dans l'espoir de nous retrouver très bientôt. Merci et bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et le Tout-Puissant Père vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Dieu. Et nous prenons le chant, page 385, nous te chantons ressuscité. Nous te chantons ressuscité, ton jour se lève, habité, tu seras vainqueur à l'ombre de ton corps, soleil brillant d'éternel amour. Tout l'univers remonte au jour, capable de t'appeler amour. Un chant nouveau pour les enfants perdus. Le nom de Dieu nous est rendu. Tu l'as ouvert pour tous les jardins.